Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Euh, Cet été, comme tous les étés et comme toutes les vacances, j'essaye de prendre du temps avec mes enfants pour leur faire des cours. Alors, en l'occurrence, j'essaye de compléter ou de pallier à ce qu'ils n'apprennent pas correctement à l'école. Alors, notamment l'histoire, qui est une de mes passions, un de mes dadas, j'adore. Eh bien, cette année, donc 2019, je leur faisais un cours du Moyen Âge. Donc tous les jours, je prenais une demi-heure, trois quarts d'heure, et je leur expliquais le Moyen Âge, etc. Et parce que je n'ai pas une vision, ou en tout cas, je ne peux pas leur donner qu'une vision européocentrique, surtout sur le Moyen Âge, de l'histoire, eh bien, une fois leur avoir appris ce qui s'est passé lors de l'effondrement de l'Empire romain, la mise en place des royaumes, des différents royaumes en Europe occidentale et autour de la Méditerranée occidentale, on va dire, puis l'Empire byzantin, puis l'avènement de l'islam, le développement, les conquêtes arabes, la Reconquista, et finalement j'ai tiré le Moyen Âge jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs, peuplades venant d'Asie, et qui petit à petit a augmenté, a pris le Proche-Orient. Eh bien, j'ai aussi parlé de ce qui se passait en Amérique, de ce qui passait en Afrique, bon, ça c'était vite fait, et de ce qui se passait en Asie. Et à la fin de cette longue 3 semaines où je leur ai fait chaque jour un petit peu de cours sur le Moyen Âge, l'année dernière c'était l'Antiquité, l'année d'avant j'avais fait, je crois, l'anthropologie, la préhistoire. Et donc à la fin de ces 3 semaines, je leur demande de me faire un résumé de ce qu'ils ont appris sur le Moyen Âge. Et mon aîné, je lui ai demandé de commencer. Alors ces cours se font de manière sympathique, hein, c'est pas avec la baguette, c'est à la cool. Et mon aîné réfléchit 2 secondes et il me dit, si tu veux un résumé du Moyen Âge, et il me dit, le Moyen Âge, c'est une période dans l'histoire où la Chine était vachement avancée par rapport à l'Europe. C'est tout. Alors c'est résumé, c'est sûr, mais il m'a trouvé le cul, il m'a surpris. Parce que c'est concis, c'est factuel, c'est juste. Et bien, si je pouvais lui donner une note, je lui aurais donné son 20 sur 20. Bref, mais c'est pas noté. Dommage pour lui. Bref. Alors, cinéma survivaliste. Alors, euh, je vais vous parler de Titanic. Et si je veux résumer de la même manière que l'a fait mon fils, la, la bonne stratégie de survie dans un naufrage de type Titanic, du type paquebot, le résumé c'est préférer les billets en première classe. Alors, Titanic est une catastrophe reprise au cinéma par de nombreux réalisateurs, et je ne sais pas combien de films ont été faits sur le Titanic, mais j'en ai vu au moins 3. Un des années, peut-être fin des années 70, début 80, qui était assez technique, sans histoire particulière, et puis évidemment, comme tout le monde, on a vu le très bien fait Titanic de James Cameron, qui allie à la fois l'aspect chronologique et technique de l'histoire avec, en plus, des personnages plus ou moins attachants. On a vu le jeune, assez jeune encore, Leonardo DiCaprio à l'époque, avant qu'il se fourvoie dans le réchauffement climatique en jet privé, et la très sexy Kate Winslet, euh, pour qui, malgré tout, je n'aurais pas sacrifié ma vie si j'étais à la place du mec. Mais bref, le paquebot, on va faire très court, le voyage en bateau, évidemment, comporte le risque du naufrage. Alors, tout d'abord, vérifiez que la société dans laquelle vous êtes, vous prenez le bateau, a suffisamment de canaux de sauvetage et de bouées, etc. Le Titanic était parti avec beaucoup moins de bouées et de place sur les canaux que nécessaire, bien qu'en réalité, dans le naufrage, euh, la plupart des canaux n'ont pas été utilisés, et un grand nombre de petits canaux d'urgence et de bouées gonflables et d'autres
sans parler des bouées individuelles qui étaient justement en sous-nombre, n'ont pas été utilisées. Parce que, bordel. Et aussi, il y avait, sur les canaux qui ont été mis à la mer, il y avait encore 500 places à l'intérieur de ces canaux, mais les gens, une fois que les canaux étaient un quart remplis comme ça, ils ont commencé à ramer et ils ont envoyé chier les mecs qui étaient dans l'eau parce que bordel. Et donc la moralité, c'est qu'en cas de naufrage, euh, d'abord, tu te dépêches, tu perds pas de temps, tu vas pas chercher ta gonzesse, enfin, tu fais pas des conneries comme dans ce film. Tu vas directement là où tu pars. Si tu peux payer ta place, si tu peux soudoyer le mec qui te font passer, tu le fais. Si tu dois utiliser de la violence pour passer, tu le fais discrètement. Alors on le voit bien dans le film, et je crois que c'était relaté dans l'histoire qu'il y a eu des membres d'équipage qui ont tiré sur une partie de la foule qui devenait en bordel. Donc ne sois pas en première ligne quand il y a de la violence, mais c'est que juste derrière, euh, le mec il utilise ses balles sur les premiers, et ensuite toi tu prends le dessus, tu le fracasses la gueule et tu rentres sur les canaux. Bref. L'autre chose, c'est que tu ne sautes pas dans de l'eau glacée, et même de l'eau pas glacée, en premier. Tu attends la dernière minute. Ça, c'était très bien fait dans le film, parce qu'on sait très bien que tout petit jeune irlandais connaît la physique, mais en tout cas, c'était bien, c'était juste. Tu risques l'hypothermie. Il se trouve que l'eau, cette nuit-là, en l'occurrence, c'était à moins 2 degrés, donc un phénomène assez rare, mais qui existe, où on a une eau qui est quasiment, qui est au-delà du glacé, et qui provoque très rapidement un arrêt cardiaque, évidemment une hypothermie fulgurante, et donc la mort en maximum une demi-heure, mais en général c'est en quelques minutes. Et donc, euh, si vous tombez à l'eau, vous allez directement vers un canot et vous espérez que vous ne prenez pas des coups de rame des mecs de première classe qui sont dessus. Et donc, moralité, voyager en première classe, ça c'est la base. Alors, il y a d'autres, je vous parlerai d'autres films qui parlent de naufrage sur des bateaux plus petits, où là on se retrouve sur un canot et la question est qu'est-ce qu'on mange, etc. Là non, les canots à cette époque, dans les paquebots, étaient équipés d'eau, de biscuits, de tout ce que vous voulez, de couverture. Il n'y a pas eu de problème, les gens qui étaient sur le bateau, ils n'ont pas eu de problème, d'autant plus que d'autres paquebots étaient pas très loin. D'ailleurs, il y a toute une histoire un peu louche là derrière. Mais enfin, il y a d'autres paquebots qui étaient pas très loin et qui ont pu assez rapidement récupérer les gens qui étaient sur les canaux de sauvetage. Et en tout cas, dans leur malheur, ils ont eu la chance que la mer était calme, et que donc il n'y avait pas de tempête, de vagues ou de situations climatiques qui auraient mis en danger les canaux de sauvetage, parce que c'est pas non plus fait pour traverser des mers houleuses, ce genre de petits canaux, enfin qui sont assez grands. Je crois que ça doit être 20 mètres de long, hein, c'est quand même ou en tout cas 10 mètres de long, peut-être j'exagère, euh, ces gros canaux de sauvetage à rames, et voilà. L'autre question dans ce genre de naufrage, alors je vais pas, évidemment, vous allez me dire, voyager sur un bateau qui a un équipage qui est pas con, voyager sur un bateau où, mais vous avez vu le Concordia là en Italie, le capitaine il s'est barré en premier et il est allé s'échouer quand même sur des récifs, donc vous pouvez pas savoir, pourtant la société est au-dessus de tout soupçon, Costa c'est une bonne boîte, enfin bref. Euh, Si vous faites partie de l'équipage, essayez d'aller, portez-vous volontaire pour guider les canaux et ramer, comme ça vous êtes sur le canot et pas sur le bateau qui coule. Et si vous êtes effectivement pas en première classe et donc pas prioritaire pour monter sur les bateaux, essayez de dire que vous êtes une femme. Vous dites non, non, mais je suis transgenre, machin, les femmes et les enfants d'abord, vous vous souvenez. Bon, mais à cette époque-là, ça aurait pas marché, vous aurez tiré une balle normalement. Ouais, c'était le bon temps. C'était l'époque où voilà, on n'aimait pas le ridicule. Et donc, faute de quoi, alors il va falloir trouver le moyen de vous en sortir si vous n'êtes pas en première classe. Et ça, c'est vrai que dans ce film, on montrait bien le côté fait comme un rat de cette population qui était considérée comme étant inférieure, hein, et qui était, ben voilà, dans des zones du bateau évidemment plus profondes, plus basses par rapport à la ligne de flottaison. Et d'ailleurs, l'immense majorité des morts, pas que, mais enfin l'immense majorité venait des gens en troisième classe. D'ailleurs, il y a des gens dont on n'est pas certain, dont on n'a pas les traces d'ailleurs. On a récupéré pas mal de corps, hein, de ce naufrage, mais pas tous. Et beaucoup d'enfants sont morts, hein, beaucoup de petits enfants sont morts. Il y avait beaucoup de migrants, d'immigrants européens qui allaient en Amérique à cette époque, et beaucoup sont morts
Mais comme c'est des blancs, personne va pleurer, c'est comme ça. Voilà, technique de survie dans un naufrage comme le Titanic. À part être en première classe, à part être rapide, ça c'est important, c'est quand vous sentez qu'il y a un truc qui merde, rapide. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on a un truc qui merde? C'est que vous comprenez la physique. Un bateau, ça flotte, s'il y a un trou, l'eau qui rentre dedans, la flottaison n'est plus la même, le bateau coule. Ça, c'était assez bien vu dans ce film d'ailleurs. Puis, il y a la partie une fois qu'on a compris la physique, une fois qu'on a compris comment ça marche, on se dépêche, on va vite le plus haut possible là où il y a l'embarquement pour la sortie. Et très important aussi, c'est qu'on présente bien. Parce que si vous êtes en troisième classe ou en classe, quatrième classe, je ne sais pas combien de classes il y avait, mais en gros, c'est clair qu'on on va trier en fonction de vous. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si un avion devait tomber dans l'eau, on ne va pas commencer à dire on évacue les business avant les autres. C'est tout le monde a sa sortie de secours, etc. Et en fait, je vais vous dire, ça fait 40, 30 ans que je n'ai pas été dans un paquebot. Et donc, je suppose, et quand on a fait l'exercice dans ce paquebot où j'étais en Grèce il y a très très longtemps, eh bien, tout le monde faisait le même exercice d'évacuation au même moment. Mais encore une fois, à vérifier qu'il y a bien des bouées de sauvetage, etc. Quant à être dans l'eau, eh bien, le problématique, c'est que, alors évidemment, allez-y le plus tard possible, logiquement, et nager et bouger pour maintenir la température de votre corps face à cette agression terrible du froid qui va arriver très très vite. Nager le plus vite possible en direction d'un canot et essayer de vous faire sauver si vous n'avez pas pu être sur un canot, évidemment, auparavant. De manière très réaliste, ça ne vous arrivera jamais. D'une part, parce qu'il y a très peu de gens qui prennent des paquebots, ou alors c'est des vieux, et dans ce cas-là, on s'en fout. Et si vous prenez un paquebot, en général, vous n'allez pas dans les mers froides. Vous allez, à part en Norvège éventuellement. Mais aujourd'hui, les paquebots modernes, déjà, sont très difficiles à couler. Ils ont énormément de place. Ils ont des canots, des trucs, machin. Mais ça peut être le bordel parce qu'aujourd'hui, c'est un paquebot, c'est 3000, 4000 passagers et 1000, 2000, 3000 membres d'équipage au moins. C'est des villes flottantes, donc ça peut être vite le bordel si ça coule assez rapidement. Bref, de toute façon, pourquoi être sur un bateau alors que vous pouvez être sur la terre ferme ou dans la montagne comme moi? Voilà. Bref, Titanic, bon film, celui de Cameron. Celui d'avant, je ne me souviens plus du tout. Attendez, je vais vous faire une. Non, mais je ne vais pas se chercher. Vous allez sur IMDb, vous trouvez le truc, ou en France, c'est Allociné. Vous faites Titanic, vous trouverez deux, trois manches. J'aimais bien le Race de Titanic, celui où ils allaient remonter le Titanic. C'était une compétition entre les Russes et les Américains pour remonter le Titanic, qui avait des métaux précieux à l'intérieur. Ça, c'était un vieux film de début des années 80, mais ça n'a rien à voir. Et en général, voilà, les voyages en bateau ont ce côté stressant. Il y a des gens qui ont peur de l'avion parce qu'il peut s'écraser et là vous êtes sûr de mourir. Moi, j'ai pas peur du bateau, mais je sais que je suis pas bien dans un bateau parce que vous pouvez pas partir. Vous êtes un peu dans une prison flottante quelque part. Et vous êtes à la merci des volontés de l'équipage. Voilà, si eux ils veulent vous faire aller quelque part, et puis vous n'avez pas tout votre matos sur vous, vous n'avez pas votre machin que vous pouvez avoir dans votre bagnole chez vous, etc. Enfin bon, voilà, moi en tant qu'approche survivaliste, les voyages en paquebot, bof. Et puis voilà, souvenez-vous de l'Achille Lauro dans les années 80, ce paquebot italien qui avait été pris en otage par, je crois que c'était pas le Hamas, c'était Abu Nidal. Je crois que c'était Abu Nidal, si je me souviens bien, où ils avaient en plus flingué un passager parce qu'il était américain, juif et handicapé. Je veux dire, ils n'ont aucun humour, les terroristes. Et ils l'ont tué, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, le pauvre, il est déjà handicapé et tout, et puis vous le flinguez. Non, non, c'est n'importe quoi. Enfin bref, c'est des Palestiniens. Enfin, bon. Et donc, vous faites quoi alors? Est-ce qu'on peut prendre son flingue avec soi? Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des portails avec des détecteurs, des machins, comme dans les avions. J'en sais rien. Dites-moi si vous prenez des paquebots souvent. Et donc, tu vois, moi, si je peux aller en paquebot et faire ma croisière de 2 semaines et je prends mon Glock 19 ou mon Beretta Nano et je le mets dans les valises, etc. Là, je suis bien. Là, je me dis, si l'équipage fait chier, bon. Mais non, sinon, si je peux pas, c'est voilà, parce que le mec il dit non, non, toi tu évacues pas, il est mort. Et ensuite j'évacue quand même. Tandis que sans, c'est compliqué. Bref, Titanic ou Titanic pas,
Euh, Prépare-toi quand même.